Bonsoir Linda. Bonsoir. Je le rappelle, je ne connais pas le propos de votre humeur ce soir et c'est toujours une surprise de le découvrir. Je vais vous parler d'un débat qui a eu lieu au Parlement européen il y a quelques jours. Un débat qui pourrait entraîner une petite révolution dans notre biorhythme, Mohamed. Imaginez-vous que le Parlement européen envisage de supprimer le changement d'heure qui nous est imposé 2 fois par an depuis des décennies. Alors vous savez, c'est ce mécanisme totalement artificiel qui consiste à avancer nos montres ou aller reculer, je sais jamais en fait, je sais jamais. Bon, pour se mettre en conformité en fait avec l'heure d'été ou l'heure d'hiver. Alors quand j'ai appris qu'une évaluation de ce système allait être faite, je me suis dit super, on va garder l'heure d'été toute l'année, hein. On va passer des longues soirées sur les terrasses, on va boire des coups, on va rencontrer des gens. Je trouvais ça très malin, on va faire du sport le soir, 1 heure de plus. Mais non, en fait, ce que les députés veulent étudier, veulent qu'on étudie, c'est la suppression de l'heure d'été, c'est-à-dire qu'on vivrait à l'heure d'hiver durant toute l'année. Alors je sais pas, vous, hein, mais moi, je trouve ça complètement flippant. On commence déjà à déprimer 3 semaines, grosso modo, après le changement d'heure à l'heure d'hiver, hein, quand la nuit tombe 1 heure plus tôt, au mois de novembre à peu près. On recommence à aller mieux au mois de mars avec le retour à l'heure d'été. Et là, en gros, on nous dit qu'on va être sous antidépresseurs à peu près toute l'année, avec perte de libido, sans doute, baisse de productivité, isolement social, risque de suicide peut-être. Alors, non. Mesdames, Messieurs, les députés, je vous demande formellement de réfléchir avant de commettre l'irréparable parce qu'on nous avait expliqué à l'école que le changement d'heure, ça a été inventé pour faire des économies d'énergie. Alors ça remonte à loin. C'est Benjamin Franklin qui l'a imaginé, ce système en 1784. On s'éclaire à la bougie à l'époque. Et Franklin, qui est l'un des pères fondateurs des États-Unis, est aussi un inventeur. Et il a cette idée totalement insolite d'avancer les pendules d'1 heure pour diminuer nos besoins en éclairage. Alors cette idée, pas bête, va rester très longtemps sans suite puisque ce n'est que près de 2 siècles plus tard que le changement d'heure est institutionnalisé. Et ce qu'on constate aujourd'hui, une quarantaine d'années après, c'est que les économies escomptées n'ont pas été pleinement réalisées. Nos appareils électriques modernes, nos ampoules LED consomment beaucoup moins d'énergie que les anciennes. Et puis le changement d'heure, n'est pas très bon pour notre santé. Il bouleverse notre horloge biologique. On a du mal à quitter la couette le matin, on s'endort tard le soir, ce qui explique sans doute la hausse des troubles cardiaques et des accidents de la route dans les jours qui suivent les changements d'heure. Et je ne vous parle pas des animaux domestiques comme les vaches qui ne comprennent pas pourquoi on vient les traire 1 heure plus tôt ou 1 heure plus tard. Je ne sais jamais en fait. En tout cas, s'il n'y a pas de bénéfice, pourquoi chercher midi à 14 h? Moi, je propose qu'on passe à l'heure d'été toute l'année. Et en attendant, il faudra bien penser à avancer votre montre d'1 heure. Le 11 mars, si vous êtes au Canada. Le 25 mars, si vous êtes en Europe. Et à nous, les longues soirées estivales.